Comment est né le projet Sherlock Holmes? Alors tout commence à la terrasse d'un café strasbourgeois où je prenais un verre avec Pierre-Marie et il m'explique qu'il a un gros projet de fin d'année, il doit faire une adaptation et c'est super important pour lui parce que c'est un peu ce qui va valider ses 2 ans d'études dans le cinéma. Et sachant qu'on avait déjà travaillé ensemble sur d'autres projets, je lui ai proposé mon aide et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur Sherman. Pierre-Marie avait déjà écrit le scénario, la mise en scène, qu'est-ce qu'il voulait comme univers, etc. Et moi, je me suis occupée de tout ce qui est casting, de trouver les acteurs, de trouver également les lieux, de négocier des partenariats. Et après, c'était sur le tournage d'être en même temps co-réalisatrice, donc de l'aider dans la réalisation. Ce que j'aime bien avec Pierre-Marie, en fait, c'est que je suis très spontanée et j'ai beaucoup d'idées qui viennent sur le tournage, sur le moment, où là, je me dis, non mais attends, en fait, on pourrait faire tel et tel plan, parce que du coup, on pourrait rajouter ça, ou ça, on pourrait le transformer comme ça. Et comme il est super ouvert, à partir du moment où il pense que oui, c'est une bonne idée, que ça peut apporter quelque chose, on la réalise et après, du coup, lui s'occupe du montage. Et quand, du coup, forcément, j'ai dû lire la nouvelle de base pour un peu savoir qu'est-ce que j'allais jouer. J'ai lu la nouvelle et en fait, je suis tombée sur un gros PDF de 1000 pages là, qui résume en fait les 5 bouquins de nouvelles. Et là, je me suis dit, oui, enfin là on fait un extrait, c'est un projet d'école, mais pourquoi pas en fait à partir de cette base-là en faire une série. Donc j'ai proposé le projet de série à Pierre-Marie et il trouvait que c'était une super bonne idée. Et c'est là que commence notre aventure d'Uxevlog pour vous partager en fait toutes les étapes de l'écriture des idées, au scénario, à la recherche de partenariats, jusqu'à la réalisation, le montage et enfin la diffusion. Donc en fait, c'est de partager tout notre travail en fait de création à travers ce blog. Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. On en est où actuellement? Là, je viens de finir la première partie de l'écriture des scénarios. L'étape d'après, c'est vraiment la réécriture et l'adaptation. On va raccourcir les enquêtes et commencer à bien faire l'histoire en général avec Sherman, Watson, Hudson et les autres personnages. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, on a sorti le trailer, on a sorti le court-métrage et le bêtisier, et là, on attend les 1000 vues. On essaie d'atteindre les 1000 vues pour ensuite publier une petite vidéo. J'ai très hâte. J'ai très hâte. En parallèle de tout ça, je suis en train d'imaginer aussi, on va dire, l'évolution des personnages. C'est très important que dans chaque saison, les personnages évoluent et on va dire un but, etc. Ou même un lien avec les autres personnages. Donc voilà, dès qu'il y a de l'inspiration, le cerveau il explose d'idées. Et là, ce que j'attends, c'est qu'avec Anaïs, on puisse en parler et voir quelles sont les bonnes idées, les mauvaises, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on change, etc. C'est un très grand travail d'équipe, mais que on a déjà exploité pour le court-métrage. On a ce lien, si vous voulez, on a ce rapport où on arrive très bien à savoir ce que l'autre a envie, ce que l'autre voudrait dire, etc. Donc ouais, l'alchimie fonctionne. C'est très important. Aujourd'hui, j'ai une opportunité d'emporter le projet Sherman un petit peu plus loin. Donc j'ai un de mes contacts qui me suit depuis un an et demi à peu près, qui m'informe qu'il va ouvrir une plateforme de streaming, donc spécialisée dans les courts-métrages du cinéma indépendant. Et du coup, je me dis, pourquoi pas lui proposer Sherman. Donc avec l'accord de Pierre-Marie et avec bien sûr l'accord des différents acteurs et techniciens qui ont fait partie du court-métrage, je leur ai envoyé le projet, donc le court-métrage, le teaser, la bande-annonce, l'affiche également que Pierre-Marie a faite, elle est juste ici, elle est trop belle. Et on va passer devant un jury du coup de 5 professionnels
Et là, j'attends la réponse. Il me dit que ça peut durer jusqu'à 2 semaines avant qu'on ait validation. Du coup, on attend et on espère une bonne nouvelle parce que ça nous permettrait d'avoir peut-être plus de visibilité que simplement sur YouTube. Nous sommes le mercredi 6 juillet. Anaïs vient de m'envoyer un message vocal sur Messenger. Son premier mot, c'est Pierre-Marie, avec une note que j'arrive même pas à atteindre. Tu vois. Mais écoutons, apparemment c'est une bonne nouvelle. Écoutons. Je viens d'avoir un message du mec là, du producteur, enfin pour la plateforme, et tous les projets que je lui ai envoyés, y compris Sherman, ont été validés en fait par toute la plateforme. Donc là, on vient de m'envoyer du coup le contrat de diffusion, machin et tout. Genre, on va être officiellement sur une plateforme de streaming. Je suis trop contente. Du coup, je pense qu'on va se faire un petit vocal ou un petit appel, soit ce soir, soit demain. On décortique le contrat ensemble et on voit ce qui se passe. Mais en tout cas, ça a grave plu et ils sont grave chauds. Voilà. Les bonnes nouvelles qui font plaisir. Hein. Ça, c'est pas rémunéré ou quoi, mais bon, à la limite, ça, on s'en fout un peu, vu que même nous, on a dépensé 0 balles pour l'adaptation, mon adaptation de fin d'année. Ça commence, tu vois, tu vois, genre, même là, sur YouTube, on est quoi? On est à 739, tu vois, donc bon, en une semaine, donc oui, bon, c'est que ça marche. Là, je vais attaquer l'une des parties les plus importantes, quand même. Le contexte historique. Je vais me battre des vidéos YouTube et prendre des notes sur ce qui se passait à cette époque-là, quoi. Parce que c'est important de savoir, pour pas faire d'anachronisme, tu vois. Nous sommes le jeudi 7 juillet et Anaïs vient de m'envoyer le contrat. Parce que ça y est, un contrat. On va découvrir ça. Ça va bien. Ouais, c'est pas mal. C'est l'heure. L'histoire s'écrit maintenant. Faut pas que je me foire. J'ai pas foiré. Coucou les copains. Lundi 11 juillet, direction chez Anaïs pour commencer la deuxième phase d'écriture des scénarios. Donc là, on va vraiment faire le fil rouge, on va vraiment faire l'histoire unique. Voilà. Et avant ça, j'ai besoin de la force du bouillou. Coucou Pépère d'amour. J'ai besoin que tu me donnes de la force. Oh oui, je t'aime, Pipi. Le béret que portait Sherman, du moins pendant l'occupation allemande, les bérets étaient interdits. Pendant l'occupation de la Première Guerre. Non, c'était la deuxième, mais en fait j'ai appris que quand il y avait les Allemands, les bérets étaient interdits parce que le béret c'est typiquement français. Et ouais. Donc du coup peut-être que Sherman pourrait la porter en termes de protestation, tu vois. Aussi. Aussi, ouais. J'aurais voulu film. Ouais. c'est pour le making of, c'est pour le vlog. Bah, attends, on fait la mise en scène alors, s'il te plaît. Alors là pareil, je pense qu'il n'y a pas besoin à chaque fois qu'il y a un client de rappeler encore une fois, tu vois. Oui, bon après tu vois c'est la règle de base, genre en mode coucou, je voilà. vous présente, machin, donc... Je répète beaucoup le handle. Ouais. Oh là, c'est bon, je l'entends. Tu vois, je vais lire en même temps. Ouais, non mais ça, bravo à toi, parce qu'il y a plus ça. Tac. Son récit, peut-être son récit. Ouais. Un récit qui me est des plus prometteurs, sachant que dans deux épisodes, il fait mais c'est la meilleure que j'ai jamais entendue, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est que ça... Voilà. Même pas encenser le truc, hein. Juste, genre l'un des plus sensationnels que j'ai entendu. Ah, faut pas que ça tombe. Bah oui. You're so smart. You're that. Donc, à commencer son récit, là. Et recoucou les gens.
Je viens de... Enfin non, je viens pas. Je suis arrivé à peu près il y a 1 heure. Il y a 1 heure, je suis rentré chez moi. Après 30 minutes de vélo sous une chaleur... j'ai pris une bonne douche. Ça fait du bien les douches, prenez des douches. Je suis explosé, je suis vanné. On a quand même bien avancé, rebelote. Alors demain, mardi, je vais revoir les épisodes, enfin non, 3, 4, 5, etc. Bien me les remémorer, parce qu'aujourd'hui on a eu quelques petits couacs. Par moment on comprenait pas où est-ce qu'on en était. On se revoit avec Anaïs mercredi et jeudi. Voilà pour le petit programme. On est mercredi. Oui. On est mercredi 13 juillet, il est 8h21. Et pour des raisons personnelles, j'ai dû venir plus tôt chez Anaïs. On a tous les deux la tête dans le cul. Oh, il se levé il y a moins d'1 heure. On s'est levé il y a moins d'1 heure. Et on va travailler. C'est ça le pire. C'est qu'on va travailler. On va y aller au ralenti. Putain, j'ai l'impression que c'était comme quand on était de nouveau en cours, là, à 8h du mat. Non, arrête. Quelle non, horreur au lycée. non, voilà. Bon, du coup, voilà, c'est parti. Allez, go, motivé. Je vais dormir. On a fini l'épisode 1. Ouais. On a fini l'épisode 1. Ça, c'est chouette. Du coup, on va le sauvegarder en 6 exemplaires. On va le faire passer par un correcteur orthographique aussi pour les fautes, parce que sinon, c'est pas sérieux pour Arte. Et ensuite, on l'imprime. Nice. Merveilleux. Merveilleux. Ah, par contre, il faudra la refaire, là. Nous, on est en bas. C'est pas joli, c'est pas joli. T'as vu un double menton? Je n'ai pas vu de double. Excuse-moi, Je n'ai pas vu si, de double regarde-moi ça, tout là, Mais c'est pas vrai, mais c'est faux. Vous mentez. Alors, Luca Lindwurm. Non, mais dis un nom, pas un plat. Un plat traditionnel. Florian, ça fait trop actuel. Yep. Dominique, avec un K. Ouais, mais à l'oreille, ça va faire bien. Hofmeister, c'est bien par contre. Hofmeister, j'aime bien. Kappermeister. Ouais. Blattner, Maximilian, Fuchs. Les deux. c'est bien. Fuchs, les deux. Ouais. T'as 2 fois Fuchs. Maintenant, c'est Mangouste. Simon, mais ça fait le roi lion. Ouais, non, c'est pas possible qu'on l'appelle Timon. Genre vraiment, ça casse tout le truc. C'est Timmy. Vetter, celui qui fait la pluie et le beau temps. Il y a Schroeder aussi qui existe. Monsieur Schroeder. Weinstock. Pfeffer, c'est le poivre. Parce que ça pique son histoire. Pfeffer. Pfeffer. Ça peut être très drôle. Eh non, alors, faut surtout pas que quelqu'un pue de la gueule quand il va dire ce nom. Hein. Parce que Pfeffer, si tu pues de la gueule, c'est On mort. l'appelle Monsieur Pfeffer. Et le nom, on trouve aussi un truc super difficile. Enfin, avec beaucoup de pfeu, tu sais. Et qu'il habite à Pfaffenden. Pfeffenheim. Peut-être que, genre, au bout d'un moment, Germaine, elle sortait le parapluie au premier rang, tu sais. François Pfeffer. François Pfeffer, allez, à le juger. François Pfeffer, c'est bien. François Pfeffer. Pensez à se laver les doigts avant de dire ça. Et ne pas porter d'appareil dentaire. François Pfeffer. Ok. C'est François. C'est François. Est-ce qu'il a un cheveu sur la langue? Ah non mais c'est horrible. Elle s'en rendrait compte. Ferman. Est-ce qu'on peut pas mettre un personnage comme ça, franchement? Ferman, vous le dites s'il vous plaît. Et elle... Sherman, mais bien sûr. C'est où l'ami de Ferman? C'est où elle avait fun? Non, c'est What Fun. Ouais, fun. Et c'est vachement dur. Hein. What Fun. On va fun. Oh putain, non, il faut qu'on mette un personnage. Note-le, Pierre-Marie. Qu'il faut, au bout d'un moment, il faut qu'il y ait un personnage qui fait ça. Et que Sherman, elle soit horrible avec. Mais bien sûr. C'est horrible, c'est génial. Bon, monsieur François Pfeffer. C'est génial. Alors, prendre la chou. J'étais furieuse de voir mon père. Ah, mais c'est Marie qui se fait ça. C'est furieux, là. François. Attends, François Pfeffer va prendre les choses aussi facilement.
il ne fait pas partie de la police de venir nous voir, comme s'il ne faisait rien et qu'il se bornait à m'affirmer qu'il n'y avait pas de mal, que je me suis mise en colère, j'ai filé droit chez vous. Parfait. Alors votre beau-père, Oh ouais, c'est bien Votre si dans la père même phrase il y a plein de F. bah du coup c'est Marie qui... Charade fort blague. Monsieur François Pfeffer, T'as vraiment envie, franchement, tu arrives. J'ai mal aux zygomatiques. C'est très bon. ah putain, 47, nous sommes le 14 juillet, fête nationale. Bon, bonne fête à tous les fêtes nat. Voilà. Hop. 1000 vues. Ouais, c'est trop bien. 1000 combien? Ah, 1000. Et en fait, là, 1000 c'est... tout pile. En fait, c'est... Il y a marqué 1K. Il y a marqué un cas. Voilà, c'est ça. Yes. On a les 1000 vues. On a les 1000 vues. Bravo les jeunes. Du coup, vous aurez le droit au making of. Yes. Ah oui, je veux. Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Pour vous tenir un peu au courant de ce qui s'est passé, on s'est bien amusé déjà. Et on a bien travaillé, on a fini l'épisode 1, l'écriture du scénario de l'épisode 1. On a fini le 2, je crois. Et on est en train de terminer le 3e. On pensait qu'en fait ça allait aller plus vite, sauf que non en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que avec Pierre-Marie, pour adapter l'écriture d'un épisode, ça nous demande 7 heures de travail. Et il faut savoir aussi que les nouvelles de Sir Conan Doyle ne sont pas toutes équitables. Il y en a qui vont faire 25-30 pages et d'autres qui n'en feront que 10-40. Et vous comprenez bien que c'est pas possible qu'on fasse des épisodes de 15 minutes et d'autres de 30 minutes. Il faut quand même qu'on ait un peu une unité finalement quand on veut proposer une série. Et c'est justement dans les enquêtes qui sont plus courtes où on peut rajouter le plus notre univers, puisque quand on écrit cette série, et le but de cette série, c'est clairement pas de refaire ce qui a déjà été fait. Les Sherlock Holmes, il y a eu 3000 versions, d'accord. Le but, c'est pas juste de les copier ou de les imiter. En fait, si on regarde notre travail d'écriture, notre base, c'est celle des enquêtes, mais entre guillemets, c'est un peu les arêtes du poisson, ou le squelette si vous voulez. Mais tout ce qui est autour, toute la chair, les organes, etc., c'est nous, c'est notre univers avec nos personnages. Une chose qu'il faut retenir pour l'instant à ce stade-là, quand on écrit un scénario, il y a au moins 43 premières versions. Sinon, on a réussi à créer des dénouements pour plusieurs personnages. On en a introduit des nouveaux, on en a complété d'autres, donc ça, c'est génial. Dans les nouvelles de Sherlock Holmes, par exemple Madame Watson, c'est juste la gouvernante de Sherman, elle n'a même pas une ligne de texte, et nous en fait on en a fait un personnage indispensable à la série. Et c'est le cas de plein d'autres personnages, il y en a qu'on a inventés, d'autres qu'on a repris, qu'on a modifiés, et finalement en fait avec cette série on va vous offrir quelque chose de totalement nouveau, une nouvelle version de Sherlock Holmes. Alors bien sûr, on se base sur un contexte historique qu'on a choisi, on se base sur les nouvelles de Sir Conan Doyle, mais on se laisse quand même une assez grande marge de liberté pour vraiment romancer ça. Et là, ça va être des vacances méritées pour Anaïs, et moi, ça va être branle-bas de combat pour me trouver un appart. Je ne sais pas comment demain sera fait, mais j'ai hâte. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous, soyez attentifs, parce que chaque détail a son importance. Mais ça va, il n'y a pas de feu. Et on a vraiment, vraiment hâte de pouvoir vous les partager. On vous fait des gros bisous, et on vous dit à très vite.